Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos croustillantes consacrées à la Toyota Supra MK4 de Fast and Furious. Et aujourd'hui on va voir les numéros 21 à 26 avec de la lecture, des jolis fascicules et il y a pas mal de montage, de grosses pièces. On a un très joli châssis qui nous est arrivé dans ce colis. Alors là tout d'abord on monte le renfort avant du châssis avec la crémaillère de direction, ok, qu'on va monter ici avec quelques petites vis, d'accord. Voilà pour le 21. Pour le 22, de la lecture, toujours. La partie centrale et arrière du châssis, un ruban de scotch, c'est sympa, hein, à chaque collection il nous le donne maintenant, on l'avait dans la Skyline, bon c'est pas mal. Hein. On installe la partie avant des suspensions, les câbles qu'on relie ici, on y met du ruban scotch, ok. Le 23, Toyota Starlet, 3 portes hatchback. Le renfort du châssis. Ok, quelques petites pièces. On reprend le moteur. Ah oui, il y a le moteur à reprendre aussi. On va le monter sur son châssis. Il y a une belle avancée hein, dans ce colis. Hein. Franchement, il y a du beau montage. Le 24. Le renfort arrière du châssis. Quelques petites vis ici. Le 25. On a le passage de roue arrière gauche, ici, et le 26, on aura la même chose côté droit. On terminera cette vidéo avec le passage de roue arrière droit, cette fois-ci. Donc on a pas mal de montage, voilà l'arrière droit qui est ici. Donc voilà, c'est une belle avancée là qu'on va faire. Là franchement c'est pas mal, hein. Donc je pense que prochain colis ça sera toute la suspension arrière. Donc on n'est pas loin de l'habitacle. Hein. On n'est pas loin de l'habitacle les copains. Ouais, on n'est pas loin de l'habitacle, vous voyez. Allez, c'est parti, passons au montage. Donc on va placer la barre stabilisatrice juste ici et on va la fixer ici aux biellettes gauche et droite, ok, avec deux vis AM, voilà, aux biellettes qui sont à gauche et à droite, ok. Voilà, là c'est fixé pour celle de droite. Et on va faire pareil pour la gauche. On positionne ensuite les deux longerons ici et là pour fixer, pour maintenir cette biellette avec 4 vis AM. Ensuite, on va fixer le renfort avant aux extrémités ici, donc celui-ci, là et là, ok, avec cette fois-ci deux vis BM. Donc on le maintient de chaque côté, ok, et à l'intérieur ici on y met deux vis BM
Voilà. Et on fait pareil pour la vis opposée. Et ensuite, on va venir y fixer son couvercle, ici, à l'avant. Voilà. Avec 3 vis IM. Pour finaliser cette plaque de propreté. Voilà. Et on fait pareil pour les vis à gauche et à droite. Pour terminer ce numéro, on va positionner la crémaillère dans ce sens, l'ergot vers le bas, ok, ici, l'autre là, à l'intérieur, voilà. Alors ça serait bien que ça s'emboîte, ça n'a pas l'air de vouloir s'emboîter, il va y avoir un trop plein de peinture là-dedans. Numéro 22, nous avons regardé un sacré châssis. Regardez cette belle qualité de châssis. Ça, c'est beau, ça. Tout d'abord, on va placer l'extrémité du tuyau sur l'ergot, du filtre à carburant. Donc, ici. Ok. Voilà. On va prendre une petite vis IM. Voilà. Et on va placer cette pièce. Donc on retourne ce châssis et ça va se positionner donc en bout de châssis ici, et on y met la petite vis IM qui va bien. Voilà la première pièce posée sur le châssis, avec le petit câble qui dépasse en dessous. Voilà, ça c'est parfait. Le câble qui est maintenu, bloqué, top. On reprend notre avant de châssis avec la suspension, le châssis central, les tuyaux passent vers le dessous, enfin nos durites. Ici, deux petits détrompeurs. Ça se positionne ici. Voilà, et là, ici, hop, ça se maintient en place avec 4 vis BM. Voilà, on va en mettre un autre de l'autre côté pour maintenir l'affaire. Voilà, déjà au moins ça sera bien en place. Ici, voilà, et on n'a plus qu'à faire la même chose pour les deux autres vis. Ensuite, on fait passer les tuyaux le long de la partie centrale comme c'est indiqué. Voilà, on les colle ici, voilà, le long de la partie, tout le long, hop, ici aussi, voilà, on les fait descendre ici, et on va aussi les coller. Bien sûr, mon ruban s'est collé sur ma table de travail. Voilà, et on va coller ça aussi ici, comme ça, voilà. Voilà, ça c'est collé. Voilà, il y en a deux. Ruban collé. Ok. Allez, numéro 23, on va monter les renforts. Le renfort droit avec un R, ok, ici. Donc il se monte ici, voilà. Ok. D'accord. Voilà. Et de l'autre côté, alors, non, c'est ça. On est sur le droit.
Non, pardon, tant pour moi. Le droit vient là, voilà. Et le gauche, il vient ici. Et on retourne le tout et on fixe tout ça avec 6 vis AP. Ok. Ensuite, on reprend le moteur, on prend la durite fournie dans ce numéro, petite goutte de colle, et on vient connecter cette durite ici en dessous. Je vous conseille d'y mettre une goutte de colle parce que je suis certain que tôt ou tard, si on nous demande de raccorder cette durite quelque part, on va tirer sur la durite et cette durite va finir par se déconnecter. Donc, je vous conseille d'y mettre une petite pointe de colle, au moins elle ne bougera plus. Ok. Ensuite, étape délicate, on va venir insérer ce très joli moteur bien brillant dans son logement. Ici, donc le carter vient se mettre au carter. On fait attention à la durite. Ici, il y a une durite, celle-ci, on la fait passer en hauteur. Voilà. Hop. Et il va venir s'installer. Alors, on vérifie où est-ce qu'il sera positionné, le moteur. Il sera positionné... Ouais, il sera positionné comme ça, assis ici, avec le carter, là. Hop. Voilà. Comme ceci. C'est parfait tout ça. Et la durite, on va faire attention, hop, qu'elle ressorte bien comme elle doit ressortir. Voilà, et la petite durite qu'on a préalablement montée qui sort, qui doit ressortir comme elle doit ressortir. Maintenant, on maintient le tout, on retourne, et en fait, tout ça, ça doit venir se fixer ici, voilà, avec 2 vis BM, voilà. Et on fait de même pour la vis d'en face qui vient ici. Alors là, il n'est pas en face, le moteur. On va vérifier ça de suite. Il n'est pas en face. Ouais, là, il est en face, c'est bon. Voilà, parfait. Là, c'est en face. Et on visse ça avec la deuxième vis BM. Je mets une petite pointe de graisse. Et on va le visser proprement. Et voilà pour le moteur, il est fixé. Et ensuite en dessous, on y met cette plaque ici transversale qui va venir maintenir le moteur également à sa position ici. Voilà, et on y met également 4 vis AM. Et ensuite, on va y mettre 2 vis BM au milieu qui vont maintenir le moteur. Ensuite, on connecte le câble 22C, c'est celui-ci. Il se connecte là. Voilà, parfait. Et ensuite, on va connecter le câble 9O. Donc 9O. C'est celui qui sort d'en haut là, ici, vous voyez, celui-là. Et on va le connecter au 14P ici. Voilà. Ça, c'est connecté. Bon, on aurait pu connecter avant de... Enfin, en remontant le moteur, quoi. Il n'y a pas de contre-indication, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ça c'est connecté. Allez, ensuite, 24, on va positionner le renfort arrière du châssis par le dessous. Donc, on va faire attention aux câbles qui vont passer forcément en dessous. Hein. Vous avez compris.
Voilà, ça se positionne ici. Les durites qu'il ne faut pas qu'elles nous dérangent pour le montage. Voilà, ça se positionne par là. Voilà, ici, ça vient se clipser. Voilà, ok. Et on y met 4 vis IP. Et on fait ça tout le tour. Numéro suivant, on prend le passage de roue gauche, on le positionne ici, passage de roue en métal. Ok, on va le positionner. Juste on vérifie que ça s'emboîte correctement. Ouais. Ok, ici, on y met 2 vis BM. Voilà. On fait pareil pour la vis du haut. Et par-dessus, ici, on va venir y mettre le deuxième passage de roue. Donc, comme ceci. Par-dessus. Comment il se met ce passage de roue là, dis donc? Il se met comme ça, avec 2 vis IP. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Voilà. Et donc la dernière étape, vous l'avez compris, c'est la même chose, côté droite. Et voilà les amis, le montage est terminé. Bah, écoutez, on a fait une sacrée belle étape là, hein. Franchement, châssis, passage de roue arrière, moteur installé, moteur qui brille de 1000 feux. Franchement, c'est joli, hein. Je pense que, comme je vous le disais, prochaine étape, on va s'occuper de la suspension arrière parce qu'on n'a rien du tout pour l'instant. C'est plutôt pas mal. C'est très joli, franchement très joli, hein. Elle va être de très bonne qualité cette maquette. Voilà, je pense que d'ici 2-3 colis, on va s'intéresser à l'intérieur. Bien large quand même, hein, la maquette, hein, elle est vraiment... elle est pas mal, Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour la suite de cette collection avec les numéros 27 à 32, 33, 27, 28, 29, 30, 31, 32, tout à fait. Allez, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!